Voici un vue d'ici qui nous emmène près d'un château qui est devenu centre culturel et qui est une petite merveille de la région. C'est Ardolo que tu as choisi de nous présenter, Jean-Louis. Oui, absolument. Alors, on l'a dit, les Anglais ils vont adorer ce pays. Les Anglais ils ont inventé les bains de mer. Et donc, à partir des années, la moitié du 19e siècle, les Anglais vont venir en masse ici. 5 000 Anglais résidant à Boulogne-sur-Mer, 15 000 l'été. Ils vont amener le tennis, ils vont amener le golf. Et ils vont donc racheter à Condette le château d'Ardolo. À l'époque, c'est une ruine. Ils vont en faire un lieu absolument somptueux. Ce château a été racheté depuis par le département du Pas-de-Calais. Regardez, découvrez ce château. Il est devenu centre culturel franco-britannique et on expliquera tout à l'heure pourquoi. Ambiance très british dans les appartements du château d'Ardelo. Appartements entièrement rénovés cet été. Difficile d'imaginer qu'on était ici dans des ruines il y a encore quelques années. Le château est devenu centre culturel de l'Entente cordiale. Le 18 août 1855, la reine Victoria débarque à Boulogne-sur-Mer. Napoléon III vient l'accueillir. Un événement considérable dans l'histoire de l'Europe. Pour la première fois, les deux pays vont s'unir, et ils le seront jusqu'à aujourd'hui, alors que jusque maintenant, ils s'étaient battus jusqu'aux guerres napoléoniennes. Donc c'est l'événement, la naissance véritablement de l'Europe, à travers l'alliance franco-anglaise. Churchill a même été jusqu'à proposer la fusion des deux pays au moment de la guerre. Ça veut dire que c'est le départ d'une nouvelle aventure. Devenus nos amis, les Anglais vont adorer le Boulonnais. Ils seront jusqu'à 10 000 en résidence. Ils auront même leur journal. Ardelo, c'est le rendez-vous de la gentry, la bonne société anglaise. Les ruines du château ont beaucoup intéressé les Anglais au 19e siècle. On était dans l'époque romantique où les ruines médiévales faisaient rêver. C'était le fantasme d'un Moyen-Âge imaginaire. Et trois propriétaires anglais se sont succédés et ont restauré ce château, l'ont reconstruit. Le manoir Tudor que l'on voit derrière moi a été construit par un Anglais, Henry Guy. Il a voulu ici recréer un château anglais avec des créneaux, un château qui rappelle les châteaux Tudor que l'on peut voir dans les campagnes anglaises. Nouvelle étape de ce rapprochement franco-anglais, la construction dans le parc du château d'un théâtre élisabétain. Un théâtre circulaire comme celui de Shakespeare à Londres. Ce sera le seul de ce type en France. Même la reine s'est intéressée de près au projet. La reine s'est arrêtée devant le projet, à regarder le théâtre, s'est enquis de ce qu'était le centre culturel de l'Entente cordiale. Et j'espère que nous avons suffisamment capté son attention pour lui donner envie de venir. Inauguration prévue en octobre 2015, 160 ans très exactement après la visite à Boulogne-sur-Mer de la reine Victoria. C'est une deuxième libération, en 1547. C'est Henri II qui libère du joug anglais Boulogne-sur-Mer. Mais là, évidemment, c'est une autre forme, avec l'Entente cordiale. L'Entente cordiale qui débouche donc sur ce théâtre franco-britannique, puisque ce futur théâtre élisabétain, il sera unique en France, il est en bois, il sera en bois, en bambou, et donc il est signé par deux architectes, forcément un anglais et un français. Il faut savoir qu'à l'époque de Shakespeare, ces fameux théâtres ronds étaient des lieux de spectacle évidemment, mais aussi des lieux de débauche, on y buvait beaucoup, on y mangeait, on faisait même d'autres choses. Là ce sera un petit peu plus sérieux, c'est Select, c'est Ardelo. Inauguration en octobre prochain, 400 places. T'es invité. On est très intéressé par les événements culturels. Oui, juste les événements culturels, absolument. Merci de ces précisions, Jean-Louis. Merci beaucoup.